ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo où je vais vous parler du MacBook Air M1. Oui les amis, il est temps je pense de refaire un petit point sur le fameux MacBook Air M1. Le MacBook Air M1 que j'ai acheté il y a à peu près presque un mois les amis déjà. Donc il est temps de vous donner un avis maintenant beaucoup plus concret, beaucoup plus poussé, beaucoup plus important. Mais également un avis sur macOS Big Sur. Je pense que ça aussi son importance tout de même parce que bon bah ils vont ensemble, ils travaillent ensemble et on a besoin de ces deux là pour faire tourner le Mac et travailler sur un Mac. Donc je pense que ça a quand même toutefois son importance. Donc restez bien jusqu'au bout les amis. On va procéder à un petit test et surtout à un bon avis concernant du coup le MacBook Air M1 2020 tout simplement. Je vous propose de démarrer tout de suite. Pour rappel les amis, du coup c'est le MacBook Air M1 2020 en 256 Go d'SSD et en 8 Go de RAM les amis. Maintenant on va pouvoir le tester ensemble. Je vais vous montrer directement l'écran du Mac. Comme ça vous aurez un petit peu plus de un avis un petit peu plus fait au final concernant le Mac, sa puissance etc, son autonomie, mais également du coup l'écran du Mac. Je vais vous le montrer comme ça au moins vous saurez à peu près qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais avec mon Mac et au moins vous aurez aussi un avis du coup sur macOS Big Sur. Juste pour parler un petit peu 2-3 secondes des caractéristiques de moi, ce que j'en pense. J'en pense que actuellement je suis très content de ce Mac, il me convient parfaitement bien, il est pas extrêmement lourd, il est adéquat pour le transporter n'importe où, sans autonomie comme je vous l'ai déjà dit et ça n'a pas changé j'ai toujours autant de mal à vider la batterie chaque jour, c'est un truc de ouf, il tient vraiment toute la batterie et moi encore une fois je vous dis je suis levé entre 7 et 8 heures on va dire à peu près, je me couche il est minuit 1 heure, à 23 heures souvent je suis encore à 30-40% et des fois je suis même à 50%. Donc voilà, concernant la batterie il n'y a pas de souci, concernant du coup la puissance aucun souci, la RAM aucun souci. Alors ce serait vous mentir, juste une toute petite précision, avec Final Cut Pro ça m'arrive d'avoir encore quelques petits bugs malgré une mise à jour. Bon bah je pense que c'est surtout Final Cut Pro parce que ça me le fait uniquement quand c'est Final Cut Pro, mais c'est un souci de mise à jour parce que j'ai un petit souci, en gros j'ai un souci de mise à jour avec Final Cut Pro. Bref, du coup je pense que c'est en lien avec ça parce que ça bug nulle part ailleurs. Voilà, il fait tourner il fait tourner encore quelques logiciels avec Rosetta 2, donc qui ne sont pas encore compatibles avec la puce M1, il n'y a aucun souci. Voilà, en rapidité, en performance, haut-parleur, algorithme, en fluidité, tout est ok concernant ce Mac et bien tant mieux. Bref, on passe à l'écran. Et voilà les amis, on se retrouve du coup sur l'écran de mon MacBook Air M1. Alors voilà, bon là je suis sur la page de Google bien évidemment, la page sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez-y, dépêchez-vous. Bon alors en effet déjà j'utilise quasiment tout le temps le navigateur Chrome. Alors faut savoir que Chrome il est déjà compatible donc avec la puce Apple M1, donc de ce côté il n'y a pas de souci. Niveau performance, rapidité, fluidité ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci de ce côté là non plus. Et ensuite donc là on retrouve mon petit dock. Donc écoutez, sur le petit dock moi j'ai installé Xcode, j'ai installé Final Cut Pro et je crois que c'est tout ce que j'ai installé sur le dock. Il me semble que j'ai installé que ça. Concernant les nouveautés de macOS, alors macOS Big Sur, quand on va ouvrir le centre de notification, on retrouve ça maintenant. Voilà, les petits widgets qui sont classés comme ça. Et pour Siri, ça se passe pareil, ça se passe comme ça. Alors attendez, si j'arrive à le faire. Voilà, là j'ai Siri où je peux lui parler, etc. Donc c'est comme ça l'affichage qu'il y aura du coup sous macOS Big Sur les amis. Concernant du coup le Launchpad, et ben voilà, on retrouve le petit Launchpad qui se forme comme ça. Donc moi j'ai ajouté, comme je vous l'ai dit, Xcode, Final Cut Pro, Chrome, Discord, ensuite j'ai quoi d'autre déjà? Ça c'est un jeu de merde que j'ai installé mais qui est pourri. Spotify forcément, Speedtext, Clean My Mac, Epic Game au moins pour télécharger les jeux gratuits. Molotov qui déconne une fois sur deux, le truc PlayStation, etc. Alors il y a une nouveauté qu'il fallait que je vous parle, ce qui est logique, c'est la nouveauté qu'on peut faire tourner des applications iOS ou iPadOS sur macOS Big Sur et ça c'est vraiment cool parce que les applications que vous voyez
donc Instagram, Netflix, Snapchat, Among US et TikTok sont des applications que j'ai pris de mon iPhone pour les transférer sur mon Mac. Alors, juste bémol, c'est qu'elles fonctionnent toutes sauf Netflix qui plante à chaque fois que je le lance. Mais bon, ça, c'est au pire des cas, c'est pas grave. Admettons, je vais lancer le petit TikTok. Vous allez voir comment ça va s'afficher. Hop. Ensuite, on va là et directement, je fais tourner du coup mon TikTok sur le Mac. Et en vrai, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. C'est assez rapide. Bon, là, il y a eu une demi-seconde, j'ai remarqué, de chargement supplémentaire. Je pense que c'est parce qu'en fait, le Mac est aussi en train de tourner. Il fait un enregistrement à côté. Ça prend pas mal de puissance, ce qui est logique. Mais bon, d'ailleurs, allez vous abonner à mon petit TikTok, @DylanBardé. J'allais me tromper avec le comment ça s'appelle, le Twitter. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement avec du coup macOS Big Sur, on peut faire tourner des applications iOS sur macOS Big Sur et ça c'est vraiment chouette. Pour vous donner une petite idée supplémentaire, je vais lancer Final Cut Pro X où on pourra voir du coup effectivement comment je fais tourner ça. Vous avez vu que l'ouverture du logiciel Final Cut Pro est largement très très rapide d'ailleurs. Je suis à la mise à jour 12 ou 10.5, je sais plus exactement. Attendez, non c'est à propos de Final Cut Pro. 10.5, voilà. Donc je suis à la 10.5, donc en gros c'est la mise à jour qui a été optimisée pour macOS Big Sur. Donc voilà, enfin surtout pour les Mac M1 en fait. Voilà, donc là je fais tourner Final Cut Pro tranquille. J'ai déjà fait des tests de monter jusqu'à un montage en 4K. J'ai pas fait de la 8K, mais d'un côté en fait je vais pas tester une vidéo en 8K si moi-même je n'ai pas le matériel pour tourner en 8K, c'est complètement, c'est un peu débile. Donc du coup je n'ai pas testé en 8K mais j'ai testé en 4K en effet et aucun souci. Alors le petit bémol que je pourrais lui trouver par contre, c'est qu'effectivement ce qui est très chiant, c'est qu'à chaque fois il faut que si je fais un montage en 4K par exemple comme j'avais fait, eh bien ça prend une mémoire mais colossale. Mon projet sur Final Cut il pesait 120 Go. La vidéo exportée donc en H264 en 4K, elle était à 20 Go, un truc comme ça. C'est énorme, c'est énorme. Je pense que je me suis peut-être gouré dans un paramétrage pour le coup parce que ça me paraît vraiment énorme. Mais bon, c'est peut-être possible, je sais pas. Alors voilà. Donc du coup, voilà comment je travaille. J'utilise très très souvent alors Page. J'utilise très souvent Final Cut Pro et alors Photoshop, je ne l'ai pas. J'utilise une alternative, c'est Photopea. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, c'est un Photoshop mais en ligne. Voilà, c'est gratuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Alors pour ceux qui se poseraient peut-être la question, j'ai le logiciel Xcode. Xcode donc, j'ai une mise à jour là ou quoi? Je crois que j'ai une petite mise à jour. Je sais pas, mais je crois que j'ai une mise à jour à faire, les gars. Voilà, installation des composants. Xcode, donc, c'est un logiciel qui permettra de développer une application iOS, macOS ou tout ce que vous voulez, une application quoi pour Apple, ou du coup ensuite je pourrais la publier si je veux sur l'App Store. Voilà en gros ce que c'est Xcode. Je suis en train j'ai pour projet d'apprendre le langage du coup Xcode, enfin Swift pardon, pour du coup développer des applications. J'aimerais vraiment faire ça. Bref, du coup voilà. Sinon ensuite, je fais pas grand chose de plus au final. Enfin pas grand chose de plus. Ouais, il y a beaucoup de montage vidéo, photo, c'est énormément ça d'ailleurs. Après, ça va être sinon des calculs et plein d'autres trucs. Donc donc voilà, ça, je le fais tourner. Et là, par exemple, vous voyez qu'il est 10h au moment où j'enregistre. Eh bien, je suis toujours à 100% de batterie et ça, c'est vraiment cool. Non, en vrai, je suis vraiment content de ça. Donc voilà, moi, il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'utilise aussi beaucoup Chrome pour travailler, ce qui est normal. Mais sinon voilà. Non, les nouveautés de macOS Big Sur, elles sont très bien. Bon après, vous savez, j'en ai pas, j'utilise pas forcément tout comme ils ont tout ce qu'ils ont sorti ou quoi que ce soit. J'ai aussi GarageBand. Je suis en train de penser là. GarageBand, InArchiver, Imazing. Donc c'est Imazing en fait. Pour vous sachiez comment j'ai pu installer les applications, parce qu'en fait Apple a dit avec macOS Big Sur, voilà, on recherche une application sur l'App Store. Regardez, je vais vous faire le test tout de suite. On recherche une application sur l'App Store, donc je vais marquer Facebook par exemple.
Et en fait, on a un petit onglet, donc effectivement Messenger, il y est pour macOS. Et ensuite, vous voyez que là, ici, il y a marqué App pour iPhone et iPad. Quand je clique dessus, bon, ben, à part me sortir Messenger, WhatsApp ou alors Zombie Tsunami, je n'ai pas l'application Facebook. Comment je peux l'avoir? Eh bien, en fait, il y a la petite astuce. On télécharge Imazing et ensuite on branche l'iPhone machin chouette, on fait les paramétrages, etc. Et ensuite, on pourra télécharger les applications comme moi j'ai pu faire avec TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Mais sinon, effectivement, c'était une nouveauté de chez Apple, donc ça marche. Mais Apple l'avait quand même dit pour l'App Store. Et pour le coup, ben, au final, c'est compliqué, hein, parce que je n'ai pas Facebook par exemple, hein, si je veux Facebook. Alors Twitter, normalement, lui, par contre, il y est, si je me souviens bien. Mais ça fait longtemps de toute façon que Twitter, il y est. Hein. Mais voilà, effectivement, il y est, il est là. Donc voilà, les amis. Bref, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il n'y a pas grand chose à présenter au final sur mon Mac, en tout cas pour l'instant. Et j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce Mac. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur vous, la timidité. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous, activez bien la cloche des notifications et partagez à plein de monde s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.